Bien-aimé, prends un instant là où tu es. Respire profondément. Mets de côté les distractions. Ce moment n'est pas comme les autres. Ce n'est pas une simple vidéo, ce n'est pas un simple message, c'est un rendez-vous entre toi et Dieu. Beaucoup prient aujourd'hui, mais peu voient des résultats concrets dans leur vie. Beaucoup parlent à Dieu, mais ont l'impression que le ciel est fermé. Tu as peut-être déjà ressenti cela, tu pries, tu jeûnes, tu cries, mais rien ne semble changer. Les mêmes blocages, les mêmes difficultés, les mêmes retards. Et pourtant, la Bible nous dit clairement que la prière a une puissance réelle. Il est écrit dans Jacques 5 verset 16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela veut dire que le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas non plus la prière en elle-même. Le problème, c'est souvent la manière dont nous prions. Car il y a une différence entre prier et prier efficacement. Tu peux prier beaucoup sans résultat, et tu peux prier peu mais avec puissance. Ce n'est pas la quantité qui change ta vie, c'est la qualité de ta connexion avec Dieu. Dieu ne répond pas simplement à des mots répétés. Il répond à un cœur aligné, à une foi vivante, à une révélation. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment entrer dans une autre dimension de prière. Une dimension où la grâce de Dieu ne sera plus occasionnelle dans ta vie, mais constante, visible, manifeste. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Beaucoup pensent que la grâce se limite au salut. Mais la grâce est bien plus que cela. La grâce, c'est la capacité divine que Dieu met en toi pour accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir par toi-même. Dans 2 Corinthiens 12 verset 9, Dieu dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela signifie que là où tu es limité, la grâce te rend capable. Là où tu étais bloqué, la grâce ouvre un chemin. Là où tu échouais, la grâce te fait réussir. La grâce te donne une force surnaturelle dans les moments difficiles. Elle te donne une faveur que tu ne peux pas expliquer. Elle te positionne là où tu n'étais pas qualifié. Elle te distingue au milieu des autres. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. La grâce est gratuite, mais elle n'est pas automatique dans sa manifestation. Elle doit être activée, cultivée, entretenue. C'est pour cela que certains vivent des vies transformées, tandis que d'autres stagnent, malgré leur foi. Ce n'est pas que Dieu aime les uns plus que les autres. C'est que certains ont appris à activer la grâce. Alors pourquoi beaucoup de personnes ne vivent-elles pas pleinement cette grâce? La première raison, c'est qu'ils prient sans révélation. Jésus a dit dans Jean 4 verset 24 que Dieu est esprit, et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela signifie que tu ne peux pas te connecter profondément à Dieu avec une prière superficielle. Dieu ne répond pas aux paroles vides. Il répond à une prière qui vient d'un cœur conscient, éveillé, connecté. La deuxième raison, c'est un cœur impur. Le psaume 66 verset 18 dit que si nous gardons l'iniquité dans notre cœur, Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas que Dieu refuse d'aimer, mais le péché crée une barrière dans la relation. La troisième raison, c'est le manque de foi. Hébreux 11 verset 6 déclare clairement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Beaucoup prient, mais au fond d'eux, ils doutent. Ils parlent, mais ils n'attendent pas vraiment une réponse. Or Dieu ne répond pas au doute. Il répond à la foi. Maintenant, comment prier efficacement pour amplifier la grâce dans ta vie? La première clé, c'est de prier avec une identité claire. Tu ne t'approches pas de Dieu comme un étranger. Tu ne viens pas comme un mendiant. Tu viens comme un enfant de Dieu. Romains 8 verset 15 dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Cela change tout. Quand tu pries, tu ne supplies pas un inconnu, tu parles à ton Père.
Et un père ne ferme pas la porte à son enfant. La deuxième clé, c'est de prier selon la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire que lorsque tu pries avec la Bible, tu entres dans un terrain où Dieu agit. Au lieu de prier de manière vague, commence à déclarer ce que Dieu a déjà dit. Par exemple, au lieu de dire seulement « Seigneur bénis-moi », tu peux déclarer « Seigneur, ta parole dit que tu ouvres ton bon trésor et que tu bénis l'œuvre de mes mains. » Quand tu pries ainsi, tu actives une dimension différente. La troisième clé, c'est la persévérance. Dans Luc 18 verset 1, Jésus enseigne qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Beaucoup abandonnent trop tôt. Ils prient un jour, 2 jours, une semaine, puis ils arrêtent. Mais la grâce s'amplifie dans la constance. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut être en train de se préparer dans le monde spirituel. La quatrième clé, c'est l'action de grâce. Philippiens 4 verset 6 nous dit de faire connaître nos besoins avec des actions de grâce. Remercier Dieu avant même de voir la réponse est un acte de foi puissant. La reconnaissance attire la présence de Dieu. Elle attire la grâce. La cinquième clé, c'est la prière en esprit. Il y a des dimensions que ton intelligence ne peut pas atteindre. Mais l'Esprit de Dieu connaît tout. Romains 8 verset 26 dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et intercède pour nous. Quand tu laisses le Saint-Esprit te guider, ta prière devient plus profonde, plus précise, plus puissante. Maintenant, comment amplifier concrètement la grâce dans ta vie? Commence par déclarer la grâce. La Bible dit dans 2 Pierre 1 verset 2 que la grâce et la paix peuvent être multipliées. Cela veut dire que tu peux passer d'un niveau à un autre. Déclare chaque jour que la grâce de Dieu repose sur toi. Parle-la sur ta vie, sur ton travail, sur tes projets. Ensuite, active la foi. Marc 11 verset 24 dit que tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. La foi ne vient pas après, elle vient pendant la prière. Soumets-toi à Dieu. Jacques 4 verset 6 nous dit que Dieu fait grâce aux humbles. L'orgueil bloque la grâce, mais l'humilité l'attire. Vis une vie de consécration. Josué 3 verset 5 dit, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des merveilles. » La puissance de Dieu se manifeste dans une vie mise à part. Regarde autour de toi aujourd'hui. Le monde est rempli de pression, de stress, d'incertitude. Les défis sont réels. Les combats sont nombreux. Tu n'as pas besoin d'une petite aide, tu as besoin d'une grande grâce. Une grâce qui te distingue. Une grâce qui te protège. Une grâce qui te fait avancer même quand tout semble bloqué. La prière efficace va ouvrir des portes que personne ne pouvait ouvrir. Elle va te positionner là où tu ne pouvais pas aller par tes propres forces. Elle va transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Le psaume 5 verset 13 dit que Dieu entoure le juste de sa grâce comme d'un bouclier. Imagine cela, la grâce comme une protection constante autour de ta vie. Maintenant, prends ce moment pour prier. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec foi. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Pardonne mes péchés et purifie mon cœur. Nettoie tout ce qui bloque ma relation avec toi. Je reçois aujourd'hui une nouvelle dimension de ta grâce. Selon ta parole, ta grâce me suffit. Ta puissance agit dans ma faiblesse. Je déclare que ta faveur m'accompagne. Les portes s'ouvrent devant moi. Les obstacles tombent. Les limitations disparaissent. Je rejette le doute, je rejette la peur, je rejette tout ce qui m'éloigne de toi. Remplis-moi de ton esprit. Guide-moi dans ma prière. Apprends-moi à prier efficacement. Que ma vie devienne un témoignage vivant de ta puissance. Que ta gloire se manifeste dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus, Amen. Retiens ceci, la grâce n'est pas un hasard.
Elle n'est pas réservée à quelques personnes. Elle est disponible pour toi. Mais tu dois apprendre à la saisir, à l'activer, à la maintenir. Jean 1 verset 16 dit que nous avons tous reçu grâce pour grâce. Cela veut dire qu'il y a toujours plus en Dieu. Toujours un niveau supérieur. Aujourd'hui, prends la décision de changer ta manière de prier. Ne prie plus comme avant. Prie avec conscience. Prie avec foi. Prie avec la parole. Et ta vie ne restera pas la même. Ce que Dieu va faire en toi, personne ne pourra l'arrêter. Et ce que Dieu va faire à travers toi, le monde ne pourra pas l'ignorer.